Aujourd'hui, j'ai envie de donner la parole maintenant à Elisabeth pour voir, une fois qu'on a un petit peu commencé à identifier ses besoins, les besoins de son marché, ses projets, les produits que l'on souhaite développer, est-ce qu'on peut se retourner, par exemple, vers le Crésit quand on a des problématiques en électronique pour aller un peu plus loin, concrétiser? Oui, tout à fait. Effectivement, pour expérimenter, il y a plusieurs approches. Et comme les différents interlocuteurs l'ont déjà dit, numérique, il y a souvent des capteurs à l'origine de la donnée. Et pour avoir des capteurs intelligents qui puissent communiquer et envoyer les différentes informations, il y a en général de l'électronique quelque part. Donc le Crésit, nous, on est un centre de ressources technologiques, on est basé sur Orléans et on existe depuis 1996, donc depuis déjà un certain temps. Et on est une structure associative qui accompagnons les entreprises dans leur développement, leurs innovations autour de l'électronique. Donc l'électronique, ça peut être applicable aux données environnementales, mais en fait c'est assez transversal, hein. Comme l'est le numérique, on va dire que l'électronique peut se retrouver dans beaucoup de domaines d'application. Donc nous, on est un centre de ressources technologiques et on a deux grandes missions. Une mission d'intérêt général qui est financée par l'État, les fonds européens et la région Centre-Val de Loire, qui nous accompagnent pour aller à la rencontre des industriels, faire de la veille technologique pour eux sur des sujets assez transversaux et qui puissent intéresser et donner un peu un point de vue général sur les différentes technologies qu'on peut retrouver de nos jours. Et puis on a également une mission de diffusion technologique. Dans ce cadre-là, on organise des séminaires, des ateliers pour toujours informer les industriels, les entreprises sur ces différentes technologies électroniques. Et puis on a une autre partie qui est une partie où quand les industriels, les entreprises ont des projets concrets qui ont pu être identifiés via des pôles, via des clusters ou via d'autres biais, là on peut les accompagner dans un projet réel où là on fait des devis et ce sont des projets facturés aux entreprises, donc de façon assez classique, un peu comme un prestataire de services, on va dire, plus classique. L'idée étant que nos thématiques sont tout ce qui est technologie électronique assez amont. Donc c'est pour ça qu'on travaille assez fréquemment avec des chercheurs des différents laboratoires de l'Université d'Orléans ou de l'Université de Tours pour éventuellement faire du transfert de technologie aussi, Muriel en a parlé, entre les laboratoires des technologies qui sont dans ces laboratoires-là vers des entreprises. Donc vous avez vraiment ce rôle d'interface, parce que le chercheur, excusez-moi hein, Jean-Louis, mais fait parfois un peu peur aux entreprises. Donc vous êtes aussi là en ressources humaines pour justement faciliter ce dialogue et cet accès à l'expertise? Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que parfois il y a des belles technologies qui sont dans les laboratoires mais qui ne sont pas directement exploitables. Et donc nous, on est là pour réaliser des prototypes. Pour valider le concept, pour valider l'utilisation dans les domaines des entreprises. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on est aussi en relation avec les industriels de la région qui eux, peuvent faire de l'industrialisation. Ce n'est pas du tout notre rôle, nous on s'arrête vraiment à la réalisation de prototypes. Donc dans les différentes technologies sur lesquelles on peut travailler, il y a tout ce qui est communication sans fil. Donc bon, j'en ai cité quelques-unes dans la slide qui passe. Il y a tout ce qui est technologie presque sans contact, en passant par des technologies un peu plus, on va dire, réseaux locaux. Et puis ça peut aller jusqu'à de la 5G, des technologies qui sont capables de transmettre des données sur de longues distances. Dans le cadre de capteurs, ça peut être intéressant, notamment dans le cadre de capteurs environnementaux. On est aussi assez spécialiste dans tout ce qui est développement de systèmes embarqués, à la fois sur le choix des microcontrôleurs, le choix du cœur du système, on va dire intelligent, et aussi sur la sécurisation. Muriel et Hervé ont parlé de données fiables, donc ça fait partie aussi de notre rôle d'intégrer le côté sécurité et aussi le côté traitement du signal, puisque parfois les capteurs sont perturbés, il y a du bruit autour, et il faut pré-traiter, on va dire, un maximum la donnée afin de pouvoir l'envoyer sur des zones de stockage et qu'elle soit déjà au maximum fiable et sécurisée. Et donc, si tu peux passer sur la slide suivante.
Et pour cela, on a aussi une plateforme qui permet de valider les produits électroniques. Donc, quand on doit mettre un produit électronique sur le marché, il y a ce qu'on appelle un marquage CE, donc le petit C et le E que vous voyez souvent sur ces produits-là. Et pour cela, ça veut dire que les produits sont fiables et résistants, notamment sur tout ce qui est compatibilité électromagnétique, c'est-à-dire qu'ils doivent ne pas trop perturber leur environnement et ne pas être trop perturbés. Quand il y a un moteur, notamment dans le milieu industriel, qui tourne sur une machine, ça produit pas mal de perturbations. Et l'idée, c'est de tester si les produits sont résilients par rapport à ces perturbations-là. Quand on a aussi un produit qui communique en radiofréquence, il y a systématiquement une antenne, même si parfois elle est bien cachée. Et ces antennes, c'est aussi un métier à part entière. Ça peut être compliqué de l'intégrer dans un produit et de faire qu'elle marche correctement. Donc là, nous, on a aussi les moyens en simulation et en test physique, on va dire, pour valider que le produit va communiquer correctement. Et puis, les capteurs sont souvent autonomes en énergie. Et donc là, c'est pareil, il y a du travail à faire à la conception pour valider que le produit pourra avoir une autonomie correcte, qu'on ne sera pas obligé de changer la pile ou la batterie toutes les 2 ou 3 semaines. Alors ça, c'est valable pour un capteur en milieu naturel. C'est aussi valable pour un capteur dans une usine où quand on veut avoir des données qui remontent d'une machine, l'idée, ce n'est pas qu'il y ait un technicien à temps plein qui fasse le tour pour changer les piles de tous ces capteurs-là. Bien sûr. On parle là d'instrumentation, mais moi j'aime bien aussi parler d'humain. Le Crésit, il y a qui derrière ? Alors, on est une structure de 9 personnes, dont 7 ingénieurs ou futurs ingénieurs, puisqu'on a un apprenti parmi nous. Et on est situé au labo à Orléans. Donc voilà, notre équipe est vraiment au service des industriels de la région, mais bon, au niveau national aussi, hein, on n'a pas de frontières, on va dire. L'idée étant de proposer des services pour intégrer des nouvelles technologies et aussi pour valider les produits. Donc voilà un petit peu qui on est. Et puis juste sur le côté événementiel, on va dire, entre guillemets, comme je le disais en introduction, on réalise dans notre mission d'intérêt général des séminaires qui permettent d'informer les différents industriels et entreprises sur des thématiques assez diverses. Donc là, par exemple, le 22 juin prochain, on a un séminaire qui va parler des dispositifs médicaux au service de la santé, puisque c'est une filière qu'on retrouve aussi en région Centre-Val de Loire. Et l'idée, c'est de montrer et d'inciter les entreprises, si elles veulent se diversifier et aller sur le domaine médical, de voir un peu l'aspect réglementaire et le retour d'expérience d'entreprises qui ont déjà passé ce pas-là, et de voir un peu leur retour d'expérience. C'est vrai que le retour des pairs est toujours très important et très intéressant. Ça permet aussi de se projeter. Ça permet de voir les erreurs et le parcours, on va dire, et faciliter le parcours d'entreprises qui veulent se lancer dans ce domaine-là, avec un point aussi sur le côté technique et électronique, sur les nouveaux capteurs, les nouvelles technologies qui peuvent être intégrées dans ces dispositifs-là. Et puis, d'un autre côté, on a le 25 juin, alors c'est dans le cadre des Connection Days qui vont se dérouler au labo les 23, 24 et 25 juin. On organise pour notre voisin, l'Industrie Lab, qui est un Fab Lab situé au labo également, un atelier sur comment passer de l'impression 3D au moulage silicone. L'idée étant de valider, alors cette fois sur le côté mécanique et moins sur le côté électronique, l'idée étant de faire aussi du prototypage côté mécanique pour valider un produit et pouvoir ensuite l'industrialiser de façon plus sereine. Merci Elisabeth.